Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Philippe. Aujourd'hui, je vous présente une recette de mousse de fromage blanc aux fraises. Pour réaliser cette recette, il vous faudra des fraises. Ici, j'en ai 500 g. Il vous faut également 500 g de fromage blanc battu, 100 g de sucre en poudre, un sachet de sucre vanillé, 4 œufs, on n'utilisera que les blancs, le jus d'un citron et il faudra également 2 cuillères à soupe de sucre pour le coulis. Dans un premier temps, on va s'occuper des fraises. Donc, on récupère les fraises après les avoir lavées. Donc, on retire le pédoncule. Ensuite, on va les couper en quartiers. Donc, ici, je vais les couper en 4 parce que c'est des fraises qui sont assez grosses. Je les réserve dans une assiette. J'ai réparti les fraises dans 2 récipients, donc un tiers pour la déco et 2 tiers pour le coulis. Donc, dans l'assiette, c'est pour le coulis. Donc maintenant je vais mettre le sucre, donc les 2 cuillères à soupe de sucre, j'en mets un petit peu dans les fraises pour la déco et je mets le reste dans l'assiette pour le coulis. À présent je vais mettre le jus de citron que je viens de presser, donc j'en mets un petit peu dans chaque de façon à bien imprégner les fraises. A l'aide d'une cuillère, je mélange soigneusement les fraises pour la déco. Ensuite, je les réserve au frigo. Pour le coulis, je mélange brièvement, on va pouvoir les mixer. J'ai transféré mes fraises dans un récipient assez haut, je vais les mixer à l'aide d'un mixeur plongeant. Donc on y va, on mixe correctement de façon à ce qu'il n'y ait pas de morceaux. Le coulis est prêt, je le réserve au frais. J'ai clarifié mes œufs, j'ai gardé que les blancs, donc je les ai mis dans la cuve de mon robot, je mets une petite pincée de sel, je referme mon appareil et je vais laisser tourner à vitesse moyenne jusqu'à ce que les blancs soient montés. Les blancs sont suffisamment montés, j'arrête l'appareil, je vérifie que ça fasse bien le bec, donc c'est parfait, on va pouvoir poursuivre la recette. Maintenant, on va s'occuper du fromage blanc. Donc je l'ai mis dans un saladier. Je vais rajouter le sucre vanillé. Je rajoute mes 100 g de sucre. Et là, avec un fouet, je vais fouetter énergiquement de façon à incorporer le sucre au fromage blanc. Donc si vous n'avez pas assez de force, vous pouvez utiliser un robot, il n'y a pas de souci. Maintenant, je vais assembler les 2 préparations. Donc, je vais faire de façon différente. Donc, cette fois-ci, je vais mettre le fromage blanc dans les blancs en neige. Donc, je vais procéder en 2 fois et à l'aide d'une maryse, je vais faire les mouvements circulaires de façon à conserver la structure aérienne des blancs d'œufs. Vous voyez, comme ceci, on tourne et on incorpore. La mousse est prête, regardez comme elle est onctueuse, on va pouvoir passer au montage. J'ai rassemblé mes 3 ingrédients, donc la crème, le coulis, les fraises. J'ai préparé quelques verrines, donc d'abord dans la verrine, je mets un petit peu de coulis, comme ceci, donc on n'en met pas de trop quand même. Ensuite, je vais mettre quelques quartiers de fraises au fond, tout simplement pour éviter que la crème se mélange avec le coulis, ça fait un peu un support rigide. Ensuite, je vais compléter avec de la mousse. Donc là, je remplis jusqu'au niveau souhaité. Donc ici, moi, je vais mettre jusqu'au 2 tiers. J'essuie les éventuelles coulures de crème et je vais répartir sur le dessus quelques quartiers de fraises pour la déco. Donc on les dépose sur la mousse et ils vont rester apparents comme ceci. La première verrine est montée et je procède de la même façon pour les autres. J'ai réussi à faire 5 verrines. Regardez comme elles sont belles. Maintenant ça part au frais pendant minimum 4 heures. Et bien voilà, on va pouvoir passer à la dégustation. Regardez comme ces verrines sont sympas, elles sont vraiment colorées, on a envie de les déguster. Voilà, donc j'ai pas attendu les 4 heures, à vrai dire c'est 3 heures simplement de repos, mais bon, ça va aller quand même. Donc on va prendre une petite cuillère pour voir la texture, regardez comme elle est aérienne. Je
peux vous dire, c'est vraiment délicieux. Voilà, je me suis vraiment éclaté à vous présenter cette recette. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, ça me fera plaisir. Sinon, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures culinaires sur la cuisine de Philippe. Ciao ciao.